le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un tuto. On poursuit l'album Carousel avec ces petites interactions pop-up. Donc nous avions déjà fait la base, des petites interactions pour mettre les photos et autres. Hop, ici, comme ceci. Aujourd'hui, nous allons faire ce style ici. Donc, c'est une fenêtre coulissante. J'en fais régulièrement dans mes albums. Ici, c'est une mesure un petit peu différente. Et je vais rajouter une pochette aussi dessous sur le côté. Ici, il y avait l'album. Le photo ici. Sur la base directement. Donc là, j'avais filmé ma vidéo et j'avais plus de batterie. Il y avait énormément de bruit aussi. Donc, finalement, je la supprime et j'en fais une autre vidéo. Donc, on va mettre sur une des bases. Alors, n'importe laquelle. Hein. Ça peut être... qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le dos de couverture. Vous pouvez la mettre ici aussi si vous voulez. Et il me reste les deux ici encore et ici. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un premier papier de 27 cm de large par 14 cm de haut. Sur les 27, on fait un premier pli à 1 cm et à 14 cm. Sur les 14 cm, on fait un pli à 1 cm. On n'a plus qu'à découper ce qui est ici. Ici, on va le biseauter, mais très légèrement, de même que cette petite patte-là, mais vraiment très légèrement. Moi, j'ai biseauté à peu près 1 mm. Ensuite, sur ce qui va nous rester ici, quand on plie tout, on fait un cadre à 1 cm du bord. Sur ce cadre-là, on fait un pli au centre du cadre que nous avons fait en repère. Le repère que nous avons là, le cadre. La ligne du haut, c'est un pli. Et les trois autres lignes, c'est une découpe. Donc, vous prenez le cutter et vous découpez ici. Alors, j'avais déjà fait ce style-là. C'était dans un tuto détaillé avec l'album SeaWorld. Donc, j'essaierai de vous mettre en haut à droite le petit i pour voir le tuto. La différence, c'est qu'ici, il n'y avait pas une grande page. Il y avait juste une patte de collage. Ce que j'ai fait pour celui-ci. Donc, il n'y avait pas le fond comme il y a ici. Mais le principe devant, c'est toujours la même chose, même si ce ne sont pas les mêmes mesures. Donc, je vais bien marquer aussi mon pli ici d'1 centimètre. Parce que on voit ici, c'est le cadre d'1 centimètre tout autour. Alors, ce pli-là, ce pli dans ce sens-là, donc c'est un pli vallée. Ici, c'est un pli montagne. Alors, moi, je ne vais pas mettre de papier imprimé ici, à l'intérieur. C'est le papier que l'on verra. Mais vous pouvez mettre un papier imprimé si vous le voulez. Moi, je vais mettre mon petit emplacement photo. Pour commencer, on va refermer. Hop, comme ceci. Ensuite, on prend une carte de 12,8 cm par 14 cm de haut. Et sur les 14, on fait un pli à 1 cm. Alors, j'ai pris 12,8. Ici, nous avons 13 cm. J'ai pris 12,8 pour ne pas être gêné. Donc, légèrement plus petit. Vous pouvez aussi biseauter les bords. Le trou, vous pouvez le faire à la fin, vous, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Avant de coller mon papier imprimé, je vais quand même vérifier que ma carte ne soit pas trop grande et que tout glisse parfaitement.
Voilà, là, ça glisse bien. Donc, nous avons bien nos 13 cm ici. Je crois que vous avez dit ici, mais c'est ici. Donc là, c'est 11 cm. Donc, ça glisse bien. Donc, je vais mettre mon papier imprimé ici. Vous pouvez aussi, sinon, mettre juste un petit morceau en haut après. Vous n'êtes pas obligé de mettre un papier imprimé tout de suite sur la totalité de l'emplacement. Alors, pour rappel, les fichiers de découpe sont en boutique au format silhouette pour les silhouettes portraits et caméo et au format SVG, notamment pour les makers ou autres machines qui découpent le papier à partir des SVG. Donc, je remets ma carte à l'intérieur. J'ouvre, le pli je le mets vers le haut et je vais me caler sur le bas de mon cadre, comme ceci. Donc on se met droit, on essaye de se mettre droit quand même et pas complètement en biais. Donc au bord, je vais mettre de la colle ici et ensuite je vais coller comme ceci en rabattant. Donc, et c'est la tirette. Alors, je ne sais pas si on appelle ça une carte tirette. Moi, je crois que j'ai appelé ça la fenêtre coulissante. Je ne sais pas si c'est ça la carte tirette. Mais honnêtement, je ne sais pas. Et là, nous avons, pour ainsi dire, fini. Il me reste la décoration. Donc, moi, j'ai dit déjà découpé dans du papier imprimé. Donc, pour rappel aussi, j'ai utilisé la collection Jardin d'automne. Donc, les liens des produits utilisés seront sous la vidéo. Et si vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo impression matériel de scrap, imprimante, parce que je parle un petit peu de tout ceci. Étant donné que je crée des collections digitales à imprimer chez soi. Et c'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez, vous pouvez mettre ici un papier imprimé avant de refermer. Je peux mettre un œillet ici pour une ficelle. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais ça aide aussi à faire la tirette. Donc, je ne sais pas si j'ai prévu un gros. J'ai prévu un petit trou. Et comme je veux mettre un gros, je vais refaire le trou. Donc, ça vous permet, si vous avez fichier de découpe, vous utilisez un petit ou un gros œillet. Si vous voulez un gros œillet, il faut refaire le trou. Et je l'ai évidemment centré sur la largeur, plus ou moins sur la ici, ce que nous avons. Alors ceci c'est esthétique, ce n'est pas obligatoire. La carte fonctionne très bien sans un petit morceau de ruban. Je viendrai tout à l'heure brûler les bouts. Alors, pour que ma carte glisse facilement en dessous, déjà je vais regarder sur quelle page je mets pour savoir de quel côté je tire. Je vais la mettre ici et je vais donc tirer la photo par ici. Je vais donc mettre mon papier ici, ici et ici. Enfin la colle. Alors soit vous mettez la colle directement, soit vous faites comme moi, vous prenez des chutes de papier et vous les mettez. C'est pour permettre de passer plus facilement la carte, que votre interaction ne soit pas complètement collée, écrasée sur le mini, sur la page. Bon, je vais prendre ceci, je vais en mettre un au fond. Donc c'est une chute, vous voyez, de papier. Est-ce que j'en ai du blanc? Oui, j'ai du blanc. Donc ceci, vous voyez, je prends des chutes de papier
je vais coller au dos. Alors, soit vous mettez la colle directement, soit vous mettez des chutes de papier, ou vous pouvez même mettre de la cartonnette, vous savez, des petits cartons gris, des chutes, et ce sera encore plus haut et encore plus facile pour glisser la carte. Il n'y a pas de souci pour le faire, étant donné qu'ici, nous avons pour l'album des goussets, des tranches de 1 cm. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, je me mets au bord, pas de la carte qui bouge, mais au bord de l'interaction, de la base en fait. Alors, vous pouvez directement positionner et après vous amuser à faire une mosaïque de papier. Moi, je ne vais pas m'embêter, même si on ne voit que très peu de papier. Je vais mettre directement mon papier imprimé. On le voit, comme vous pouvez le constater, très peu. Ce papier-là, c'est celui que l'on voit si on ne fait pas un rabat complet derrière. Vous savez, quand j'ai fait la carte qui revient en totalité, si vous faites juste une pâte de collage, c'est ce papier-là que vous verrez quand vous pousserez, vous tirez votre carte. Là, il y a un fond, donc je ne vois pas le papier imprimé. Donc là, je n'ai plus qu'à coller de 3 côtés cette interaction. Alors, on fait attention de ne pas coller la carte ici, juste le bord que nous avons mis ici tout à l'heure, les petites bandes de papier. Ou si vous mettez la colle directement, uniquement ces endroits-là. Et je vais me mettre quand même assez au bord ici, parce que j'ai ma petite carte qui va légèrement dépasser. Je ne voudrais pas qu'elle dépasse de trop de l'album. Donc, ce que je fais, je laisse un petit millimètre ici de papier et je vais venir coller et ma carte va venir ici. Et vous voyez, je ne sais pas si on pourra constater à l'écran, mais ma carte elle rentre facilement, elle n'est pas gênée, elle n'est pas écrasée. Donc là, je ne vais pas tout de suite mettre la carte dedans pour bien laisser sécher. Est-ce que j'ai ici photo ici et je peux mettre aussi photo ici, comme ceci. Ici, on peut coller quelque chose, on peut faire une décoration, mais ne coller que sur la partie basse, de manière à ce que ça soulève après et que l'on puisse tout voir. Sinon, si vous collez sur le haut, il faudra faire une ligne de pli sur toute la décoration et ça va pas être joli. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre une carte. Pareil, coller que sur le bas et quand vous levez, ou même un emplacement photo, hein, quand vous levez, vous avez la carte qui se lève pour être vue. Donc moi, je pense que c'est ce que je vais faire, mais avant cela, je vais la mater avec une couleur de cardstock. Alors, je ne sais pas si je vais mater en blanc. Et là, par contre, je vais faire attention de ne coller que la partie basse. Alors, vous pouvez vous amuser à mettre aussi un papier ici. C'est comme vous le souhaitez. Voici ce que nous obtenons. Ici, donc, avec une carte, je peux peut-être mettre une étiquette.
J'aurais pu aussi mettre un die cut en rajoutant un contour contrasté. Ça aurait pu être bien aussi. Je vais mettre, ça me demande si ça fait pas un peu trop de mots. Je vais même juste prendre le temps. Ici, on a donc une photo si on veut, ou une déco. Encore une photo ici et ici. Et on peut aussi en mettre dans la carte. Donc, hop. Je pense que je vais mettre aussi une ficelle pour pouvoir la tirer facilement. Alors, je ne sais pas si je vais mettre encore un ruban. Je ne sais pas si je vais garder ruban jaune parce que je trouve que ça fait flashy. Je verrai. Ou même peut-être de la twine. Je vais voir. Je mettrai peut-être de la twine. Vous verrez ça de toute façon à la fin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve très rapidement pour la suite de ce tutoriel d'album. Et on va faire une autre interaction. Bye bye!